Polo parce que Polo c'est un Volkswagen Crafter de 2014 et vraiment c'était quelque chose que je voulais pour mon van. Et oui, j'ai choisi un fourgon et pas un camping-car. Mais pourquoi? C'est une très bonne question et j'avoue me l'être posée souvent et même me la poser encore. Dans les prochaines minutes, je vais essayer de vous expliquer les différences notables entre un fourgon et un camping-car et je vais surtout vous expliquer pourquoi j'ai choisi le premier. C'est parti. Un camping-car, c'est ça, ou encore ça, ou encore ça. A l'inverse, un fourgon, c'est plutôt ça, ou encore ça. Et il y en a pas mal, dont moi, qui décide d'en faire ça. Oui, en gros, d'en faire un camping-car, quoi. Et c'est là où tu te trompes. Non, non, non. C'est pas un camping-car. C'est pas un camping-car pour des raisons bien simples. Tout d'abord, revenons aux bases. Quand on aménage un fourgon, on l'aménage soi-même. Ou la plupart du temps, en tout cas, on essaie de l'aménager soi-même. Et le fait de l'aménager soi-même, ça veut dire qu'on peut choisir ce qu'on met où, pourquoi et surtout comment. Et ça fait toute la différence. Alors oui, tu vas me dire que certains fourgons sont aménagés par des pros. C'est tout à fait vrai. Pour moi, ce sont des camping-cars. Avant de construire Polo, j'avais fait une sorte de shortlist de choses que je voulais absolument voir figurer dans mon fourgon. Notamment par exemple que je voulais absolument que les vélos soient à l'intérieur du fourgon. Et ça, mine de rien, si tu le trouves dans un camping-car, tu me le dis parce que je l'ai vu nulle part. C'est ça la raison. C'est ça la première raison toute simple qui fait que j'ai choisi un fourgon par rapport à un camping-car. C'est pas les vélos à l'intérieur du fourgon qui sont le point. Non, non. C'est le fait de pouvoir faire de mon fourgon ce que je veux. Vraiment ce que je veux. C'est-à-dire que je ne suis pas forcément limité par toutes les normes qui existent. Quand je dis normes, je parle des normes de vente de camping-car. Parce qu'au final, c'est moi qui le fais, mon camping-car. C'est moi qui le fais, ma maison. Et c'est un peu comme acheter une maison préfabriquée et faire construire une maison. D'un côté, c'est toi qui fais des plans et de l'autre, tu es obligé d'acheter sur plan. Et donc, c'est pas toi qui décide. Après, pour aménager un fourgon, forcément, il faut un minimum s'y prendre à l'avance, se renseigner, savoir comment le faire. Pour ça, je vous laisse regarder mes vidéos d'aménagement. Deuxième point, la visibilité. Pour ce deuxième point, j'ai envie de vous montrer un exemple tout simple et après de vous expliquer ce que j'en pense. Les images que je viens de vous montrer, c'est mon camion, Polo, là, tout de suite, dans la nuit, sur un parking, lumière à l'intérieur allumée au maximum, comme si j'étais dedans, en train de vivre ma vie. Avant de vous donner mon avis sur la vidéo, je vous laisse mettre le vôtre, en commentaire. Yes, merci. Tu gères. Je lis tous les commentaires. Je lis tous et j'essaie d'y répondre au maximum. Mon avis sur la question. Donc on voit bien sur cet extrait, on voit bien, non, justement, on voit pas grand chose. Si on sait pas, si on regarde pas de très très près, on voit absolument pas quelqu'un à l'intérieur. On se doute absolument pas que c'est un camion aménagé. Et ça pour moi, c'était primordial. J'adore être en plein milieu d'une ville pour y passer la nuit, pour plein de raisons différentes, et avec un camping-car, c'est tout simplement impossible d'être discret. Tout le monde sait que tu es un camping-car. Alors qu'avec Polo, il n'y a aucun souci. Enfin, en tout cas, je n'en ai jamais eu jusqu'à présent. C'est même pour vous dire, il y a un jour un mec qui s'est adossé au camion, qui a commencé à fumer sa clope. Genre, normal quoi. Troisième point, la stabilité et la maniabilité. Un camping-car, c'est une caisse faite en matériaux polymères, en plastique, en bois. Je vous parle de la caisse extérieure là, je ne vous parle pas de la caisse avant. Et un fourgon, c'est un seul ensemble de tôles. Et encore une fois, ça fait toute la différence. En termes de stabilité, c'est incomparable. D'un côté, on a une caisse qui est posée par-dessus un camion.
Et de l'autre côté, on a un camion, un seul tenant, un vrai camion. Et je peux vous dire que niveau stabilité, c'est incomparable. C'est tout simplement incomparable. Il y en a un qui est bien au-dessus de l'autre. Et bon, je vous laisse deviner facilement lequel c'est. Puis tout simplement, sur un fourgon, on est moins large, on est moins haut, on est plus court. Pas sur tous les fourgons, c'est vrai, mais dans mon cas, je suis plus court. Et pour manœuvrer, bah, c'est quand même beaucoup plus facile. Titre d'exemple, il n'y a que le créneau où je prends plus de place qu'une voiture. Et puis bataille, je prends strictement la même place qu'une voiture. Une place. Avec un camping-car, c'est impossible. Je m'inquiète rarement des hauteurs de tunnel. Et je m'inquiète rarement des largeurs de passage. C'est quand même très agréable. Vraiment très très agréable. Un dernier petit point bonus. Tout dernier petit point. Imaginons. Ouais, il va falloir vraiment imaginer. Imaginons. Ça m'étonnerait, hein, mais imaginons qu'un jour j'en ai marre. Un jour je décide, stop, j'arrête, polo, placard, la van life, rideau, YouTube, stop, on arrête de partager, on arrête de faire tout ça. Imaginons, hein. Ce jour-là, j'essaie de vendre polo, parce que voilà, faut bien faire quelque chose. J'arrive pas à le vendre. Imaginons, j'arrive pas à vendre. Bah écoute, j'enlève tout. J'enlève tout ce que j'ai fait. Je le réhabille un peu, je vois pour un carrossier pour qu'il remette des plaques de tôle là où il faut pour les ouvertures que j'ai faites. Je le revends un peu moins cher que ce que je l'ai acheté. Mais en soi, je perds pas beaucoup d'argent. Je perds polo quand même. Mais encore une fois, il faut imaginer. Et ben ça, camping-car, ton camping-car, il est homologué à un camping-car, tu peux pas en faire autre chose qu'un camping-car. C'est un petit point bonus. Et puis il faut imaginer, il faut vraiment imaginer. Alors après, je suis d'accord avec tous les commentaires. Il y a énormément d'avantages à avoir un camping-car et il y a énormément de désavantages à avoir un fourgon. Là, tout de suite dans cette vidéo, je vous ai juste présenté les avantages que moi je vois à avoir un fourgon. Mon avis n'est pas le meilleur avis qui existe. Et à mon avis, vous trouverez plein de vidéos qui vous diront qu'avoir un camping-car, c'est bien mieux que d'avoir un fourgon. C'est mon avis personnel. Allez, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo qui sort la semaine prochaine sur laquelle je travaille depuis un petit moment. J'espère sincèrement qu'elle ne va pas te décevoir. N'oublie pas de t'abonner, de mettre un pouce dans le sens de l'avis que tu as de la vidéo. Et surtout, que te vaya bien.